La semaine commence à toute vitesse avec un nouveau record de distance parcouru sur 24 heures, 532 000 pour François Gabard. Les conditions sont musclées, la navigation bruyante, mais le skipper a sa méthode pour les affronter. Pas grave, c'est des chances. Un peu d'ivresse permettra de bien vivre les conditions musclées du moment. En 10e position, Arnaud Boissière, qui pointe à plus de 1800 000 des leaders, passe le cap de Bonne-Espérance. À l'avant, Armel Lecléache et François Gabard ne se lâchent plus, prenant tour à tour la tête de la course. Alors que derrière, en 5e position, Alex Thompson est obligé de ralentir. Un safran et un hydrogénérateur ont été abîmés après une collision avec un ovni. Bernard Stamm doit lui faire face à une dent cassée qu'il va soigner lui-même. Mercredi, les choses se compliquent pour Jean-Pierre Dick qui voit filer les deux leaders. Sur Virbac-Paprec, il tente d'échapper à l'anticyclone qui est juste derrière lui. En l'espace de 24 heures, il a déjà perdu près de 100 000 sur les premiers. Un peu plus loin au classement, aux 6e, 7e et 8e places, le trio Golding-Vavre-Lecam vient d'éclater. Un épisode commenté par le skipper de Sinertiel. Il y a mutinerie chez les tontons flingueurs, il y a Sinertiel qui a fait un hold-up chez les tontons flingueurs. Là, on a dû mettre une petite couche à Mike Golding et un peu plus à Dominique Vavre, qui sont les deux autres tontons flingueurs. De son côté, Alessandro Di Benedetto, toujours lanterne rouge, ne cache pas sa joie au passage du cap de Bonne-Espérance. Après plus d'un mois de course, les skippers arrivent au large de l'Australie. Une descente dans l'hémisphère sud, synonyme de changement de température. Le froid est au rendez-vous, comme le constate Armel Lecléache sur Banque Populaire. On a même l'huile d'olive, bien jolie. Voilà, l'huile d'olive est devenue toute dure. Dans le week-end, les écarts se stabilisent, la tête de course est dans les 50e hurlants, pendant qu'en milieu de peloton, les poursuivants se battent avec des conditions musclées. François Gabard établit, lui, un nouveau temps de référence entre les Sables d'Olonne et le Cap Lewin en 34 jours, 10 heures et 23 minutes, 2 jours de mieux que Vincent Rioux en 2004. Il bat également le temps référence de Michel Desjoyaux entre Bonne-Espérance et Lewin en 11 jours, 6 heures et 40 minutes, soit 9 minutes de mieux que son mentor.